Athanase, alors justement, chaque mois de septembre, c'est la douloureuse, d'autant que le coût de la rentrée a augmenté, vous l'avez dit, par rapport à l'an dernier, plus 3%. La liste des fournitures scolaires pour une entrée en sixième, ça peut varier de 170 à 230 €. Alors comment faire ces achats au mieux pour les fournitures et les vêtements? Mode d'emploi avec Chris Mondet. Chaque rentrée scolaire, c'est l'angoisse. Toutes les mères de famille sont confrontées à la fameuse liste de fournitures, ce qui peut vite se transformer en véritable cauchemar, car la mission est rude. Se procurer une quarantaine d'articles avec des noms très bizarres. Alors voilà par exemple une liste type de fournitures communes qu'on doit acheter pour les primaires. Il y a un cahier CIS, donc grand format, 24, 32, 96 pages. Quand on m'a parlé d'un cahier CIS, honnêtement, je ne savais absolument pas ce que c'était. C'est tout simplement un cahier à grands carreaux. Mais la difficulté ne s'arrête pas là car il faut respecter les moindres détails. Souvent, on va avoir par exemple les intercalaires, alors il faut en prendre 8, en plastique, pas en papier. Et le bleu, Flavio, c'est pour quelle matière? Et les protège-cahiers, j'aime beaucoup aussi le principe du protège-cahier. La couleur, il faut qu'il soit transparent ou pas aussi. La course au protège-cahier est toujours un très grand moment pour moi au début de l'année scolaire. Après le déchiffrage de la liste, vient le temps des achats. Et les fournitures scolaires représentent pour les familles un budget conséquent. En gros, on peut compter entre 150 et 200 € le coût moyen de liste de fournitures pour la rentrée pour un collégien. Attention, il ne vous reste qu'une dizaine de jours pour acheter les fournitures. C'est notre affaire vous a dégoté des bons plans pour faire baisser la facture. Sachez par exemple qu'il n'est pas toujours judicieux d'aller vers les premiers prix. Comme on peut voir, on a deux modèles avec deux prix complètement différents. Pourquoi? Il y en a un, on va dire que on vise l'année. C'est-à-dire que les règles peuvent être cassables. C'est pour ça que les fabricants se sont portés aussi sur un autre produit qui est plus cher, mais lui qui va durer dans le temps. C'est un produit qui est souple et qui ne se cassera jamais. Mais la résistance a un coût. Le produit qui vaut 2,40 € va durer plusieurs années, alors que le premier prix à 90 centimes d'euros a peu de chances de faire l'année. Par ailleurs, certains établissements poussent à la dépense en demandant des produits de marque souvent plus chers, alors que les mêmes, en marque distributeur, sont jusqu'à 2 fois moins chers. Les parents se sentent obligés d'acheter absolument ce produit. Il existe d'autres produits équivalents, souvent sous des marques distributeurs, qui vous font gagner jusqu'à 40% de remise. À gauche, la marque distributeur à 2,90 € et à droite, la marque à 3,90 €. Autre astuce pour gagner quelques euros, proscrire les produits de licence. Ce qui fait la différence, tout simplement, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est exactement la même chose. C'est simplement la licence. Et en fait, la couverture reprend souvent des thèmes connus, mais ça double le prix de l'agenda. Et oui, maintenant, vous savez comment payer un jour de semaine 3 fois moins cher. Blague à part, on peut aussi se diriger vers la grande distribution qui propose des prix cassés à des dates bien précises. L'opération rentrée scolaire dans nos magasins est une opération importante en volume. Pour des rayons non alimentaires, c'est la deuxième opération après Noël. Pour attirer le consommateur, on fait des gros efforts, il y a une très forte concurrence sur les prix. Et c'est vrai que les prix exceptionnels de ces lots au moment de la rentrée scolaire, vous n'êtes pas sûr de retrouver la même offre au même tarif au cours de l'année. Par exemple, ce lot de 300 copies doubles coûte 2,90 € jusqu'à mi-septembre. Après, pour l'acheter, il faudra dépenser 5 €. Alors, profitez-en pour faire des réserves. Mais si on veut éviter la cohue des magasins, il y a une solution. La maman de Flavio commande ses fournitures sur Internet et les reçoit à la maison. Son fils est ravi car aujourd'hui, il ouvre son colis. C'est très simple d'utilisation. Aujourd'hui, par le biais des sites des écoles, vous avez un lien direct avec le site pour commander les fournitures. Vous y rentrez le prénom, le nom de l'enfant, sa classe et le nom de l'établissement scolaire et on vous renvoie directement sur la liste et après vous ajoutez ou vous retirez les éléments que vous avez ou que vous n'avez pas. On doit ce concept ingénieux à une association de parents d'élèves qui a créé cette plateforme pour faciliter la vie des parents. L'intérêt de la démarche, c'est qu'effectivement on a adopté, par le fait qu'il y a des dizaines de milliers de familles, un système de groupement d'achat mutualisé qui permet d'avoir des tarifs qui sont attractifs. On a pris un engagement qui est extrêmement simple, c'était d'avoir une solution qui soit au tarif des grandes surfaces. Elodie a dépensé 107 € hors cartable. Ce concept lui a donc permis de faire des économies d'argent et de temps. On a autre chose à faire que de passer 2 heures dans un supermarché le week-end ou un soir. La puissance de frappe de ce site est colossale. Les produits ont des prix compétitifs et les parents d'élèves, s'ils le souhaitent, donnent en retour leurs impressions aux fournisseurs qui peuvent alors adapter leurs produits.
On a fait évoluer un fabricant sur des classeurs, de manière à ce que l'ensemble des classeurs aient des anneaux qui soient beaucoup plus résistants à l'intérieur, et un système qui permet de pouvoir clipper les couvertures pour éviter que les classeurs s'abîment ou se cassent. Ok, donc celui-là, on le barre. En fait, les familles commandent depuis début juin, pour celles qui ont leur liste, tout pendant tout l'été. Le système, c'est qu'ils choisissent leur date de livraison. Et le système ferme aux alentours du 15 septembre. C'est tout. Pour bénéficier de ce service, il suffit de s'inscrire gratuitement. Et si votre établissement n'est pas répertorié, la plateforme s'occupe de toutes les démarches pour les contacter. Passons maintenant au cartable. Là, il ne faut pas lésiner sur la qualité et y mettre le prix. Le poids moyen des cartables scolaires se varie entre 7 et 8 kg, donc d'où l'importance d'avoir un cartable scolaire très confortable au niveau des bretelles.